Après 17 ans de mariage, ma femme m'a dit qu'elle avait rencontré son véritable amour, un homme qui se fichait de l'argent. Je n'ai pas discuté. J'ai passé un appel et j'ai laissé la réalité expliquer le reste. La conversation qui a mis fin à mon mariage a duré exactement 4 minutes et 22 secondes. Je le sais parce que j'ai regardé ma montre quand Mélanie est entrée dans mon bureau, et je l'ai regardée à nouveau quand elle est partie. C'est une habitude de chirurgien. Nous suivons tout. C'était un dimanche matin de fin septembre, le genre de journée claire à Lyon où la ligne d'horizon se découpe nettement sur le bleu du ciel. Je révisais des notes chirurgicales, mon café refroidissant, quand Mélanie est apparue, vêtue d'une tenue de sport de luxe que je n'avais jamais vue auparavant, un ensemble de yoga sérénité active à 350 €, du genre avec un logo discret. Elle rayonnait comme les gens qui pensent être sur le point de changer leur vie pour le meilleur. Elle a fait quelque chose d'inhabituel. Elle s'est assise en face de mon bureau au lieu de faire son annonce depuis le seuil de la porte. Elle a posé son téléphone, écran vers le bas, et a joint les mains comme si elle s'apprêtait à donner un diagnostic. David, je dois être honnête avec toi à propos de quelque chose. J'ai sauvegardé mes notes et lui ai accordé toute mon attention. Elle avait cet air préparé des gens qui ont répété un discours plusieurs fois devant le miroir de leur salle de bain. Très bien, ai-je dit. Je t'écoute. Elle a pris une profonde inspiration. J'ai fait beaucoup de travail personnel ces derniers temps, beaucoup de réflexions, et j'ai réalisé que je vivais de manière inauthentique, en prétendant être heureuse dans une vie qui ne me comble pas vraiment. J'ai attendu. C'était clairement une introduction préparée, et l'interrompre n'aurait fait que prolonger les choses. Je me suis rapproché de quelqu'un, a-t-elle continué, les mots sortant plus vite maintenant, quelqu'un qui me voit vraiment, qui comprend la personne que j'essaie de devenir. Il s'appelle Bastien. C'est un coach de vie, un consultant en pleine conscience. Il m'a aidé à surmonter beaucoup de choses, et cela a évolué vers quelque chose de plus profond, de plus réel. Depuis combien de temps, ai-je demandé? 7 mois. Elle l'a dit rapidement, comme si elle arrachait un pansement. Je sais que ça semble long. Mais David, ce n'est pas ce que tu penses. Ça a commencé comme des séances de coaching professionnel. Mais nous nous sommes connectés à un niveau que je n'avais pas connu depuis des années. 7 mois. Je m'en doutais depuis 3 mois, mais l'entendre le confirmer avait quand même un certain poids. J'ai gardé une expression neutre, mes mains posées calmement sur le bureau. Et que veux-tu, exactement, ai-je demandé. Je veux une séparation à l'amiable. Les mots sont sortis de manière fluide, répétés. Je veux que nous soyons tous les deux libres d'explorer ce qui nous rend vraiment heureux. Bastien ne se soucie pas de l'argent, du statut, ou de toutes ces choses qui définissent ton monde. Il m'aime pour qui je suis vraiment, pour mon moi authentique. Je me suis adossé à ma chaise, étudiant son visage. Elle croyait chaque mot qu'elle prononçait. Je pouvais le voir dans ses yeux, cette certitude qu'ont les gens lorsqu'ils se sont convaincus que leurs sentiments justifient leurs actions. Est-ce que Bastien est au courant de la situation financière de Cœur et Corps Bien-être, ai-je demandé. La question l'a clairement déstabilisé. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Je suis juste curieux. Est-ce que ton moi authentique inclut le fait que ton entreprise a perdu 180 000 € au cours des 2 dernières années et demie? La mâchoire de Mélanie s'est crispée. C'est exactement de ça que je parle, David. Avec toi, tout tourne autour de l'argent. Tu ne peux même pas avoir une conversation sur notre mariage sans la transformer en audit financier. Je suis chirurgien, Mélanie. Je traite avec des faits. Et le fait est que tu me quittes pour un homme qui enseigne la méditation pour gagner sa vie, alors que ton entreprise n'existe que parce que je vire plus de 6 000 € par mois pour couvrir tes pertes. C'est pour ça que je pars, a-t-elle dit, la voix montant. Tu es émotionnellement absent depuis des années. Tu es marié à ton travail, à ton cabinet, à ton image de brillant chirurgien. Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois comment je me sentais? Quand est-ce que tu as été vraiment présent dans ce mariage pour la dernière fois? Et tu penses que c'est de l'amour, ai-je demandé doucement. Ou est-ce juste différent? C'est réel, David. C'est honnête. Ce sont 2 personnes qui se connectent sans que toutes les complications de l'argent et du statut ne viennent se mettre en travers. J'ai pris ma tasse de café, les trouver froides, et les reposer. Si c'est ce que tu veux, Mélanie, je ne me mettrai pas sur ton chemin.
Le silence qui a suivi s'est étendu entre nous comme un gouffre. Je la voyais traiter ma réponse, essayant de la concilier avec le scénario qu'elle avait imaginé dans sa tête. Elle s'attendait probablement à des larmes, des supplications, de la colère, une sorte de dispute qui validerait sa décision, qui lui donnerait le sentiment que notre mariage valait la peine de se battre, même au moment où elle y mettait fin. « C'est tout ?» a-t-elle finalement demandé. « Tu ne vas pas me demander de rester ? Tu ne vas pas essayer de travailler sur notre couple ? Devrais-je » J'ai croisé son regard. « Parce que de mon point de vue, tu es déjà parti. Cette conversation n'est qu'une formalité administrative. » Elle s'est levée, quelque chose a traversé son visage, de la confusion, peut-être, ou de la déception. « Ça ne te fait même rien que je parte ? Ça me fait quelque chose que tu sois déjà parti, ai-je dit. Probablement depuis des mois. Ça me fait quelque chose que tu m'aies menti tout en planifiant ta sortie. Ça me fait quelque chose que tu mettes en jeu la stabilité de notre fille pour un homme que tu connais à peine. Mais est-ce que ça me fait assez quelque chose pour te supplier de rester dans un mariage dont tu t'es déjà désengagé ? Non, Mélanie, je ne le pense pas. Elle m'a regardé un instant de plus, puis s'est retournée et est sortie. Toute la conversation, du début à la fin, 4 minutes et 22 secondes. Après que le bruit de ses pas se soit estompé dans le couloir, je suis resté seul dans mon bureau avec le café froid, les notes chirurgicales et le silence du dimanche matin. La ligne d'horizon de Lyon était toujours aussi nette à travers la fenêtre. Rien n'avait changé, et tout avait changé. Je savais depuis 3 mois que Mélanie avait une liaison. Dans ma profession, on apprend à reconnaître les schémas, les textos tard le soir dans d'autres pièces, les frais de carte de crédit dans des restaurants où elle prétendait rencontrer des fournisseurs, le suivi GPS sur sa voiture installée pour une réduction d'assurance montrant des trajets vers un studio à la Croix-Rousse. J'aurais pu la confronter à ce moment-là, mais je voulais voir jusqu'où elle irait et peut-être me préparer. Mélanie et moi nous sommes rencontrés il y a 17 ans lors d'une conférence de cardiologie à Genève. Elle travaillait dans la vente pharmaceutique, brillante dans son domaine. Nous nous sommes mariés dans le Beaujolais, avons construit une vie ensemble. Pendant 8 ans, nous avons été de véritables partenaires. Puis elle a démissionné pour ouvrir Cœur et Corps Bien-être, un studio de fitness de luxe dans le 6e arrondissement. Je l'ai soutenue complètement. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que le studio ne serait jamais rentable, que je virerais discrètement des milliers d'euros chaque mois pour maintenir son fantasme en vie. Quelque part au cours de ces années, je suis devenu la banque, et elle est devenue la dépendante. Justine était en sécurité à l'Institut Le Rosey en Suisse, en 2e année dans un internat qui coûte 60 000 € par an. Elle s'y épanouissait, capitaine de l'équipe de débat, que des A dans des cours avancés. Quoi qu'il arrive entre Mélanie et moi, je m'assurerai que Justine reste protégée des retombées. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai passé un appel. C'est tout ce qu'il a fallu, un seul appel, et j'ai laissé la réalité s'occuper du reste. Patricia, ai-je dit quand elle a répondu, nous devons nous voir demain matin. 6h30, avant ma première chirurgie. Apporte tout ce que tu peux trouver sur un homme nommé Bastien Kimmel. Coach de vie holistique, via la Croix-Rousse. J'ai besoin de son tableau financier complet, de sa présence sur les réseaux sociaux, et de tout schéma de relations antérieures que tu peux documenter. Mélanie, a demandé Patricia. Elle n'avait pas besoin de plus de contexte. Après 12 ans en tant qu'administratrice de mon cabinet, elle me connaissait assez bien pour lire entre les lignes. Mélanie, ai-je confirmé. Je préparais tout, a-t-elle dit. David, je suis désolé. Ne sois pas encore désolé, lui ai-je dit. Sois simplement minutieuse. Lundi matin est arrivé, froid et gris, un temps typique de Lyon passant de l'été à l'automne du jour au lendemain. Je suis arrivé à mon bureau au cabinet médical de la Presqu'île à 6h15, un café à la main, mon programme chirurgical déjà mémorisé. Patricia attendait dans mon bureau privé, ordinateur portable ouvert, un dossier Mani épais rempli d'imprimés. C'était rapide, ai-je dit en fermant la porte derrière moi. Ce n'était pas difficile. Patricia a fait glisser le dossier sur mon bureau. Bastien Kimmel ne cherche pas vraiment à cacher ses traces. Le résumé financier racontait l'histoire, 60 000 € de prêts étudiants pour un programme qu'il n'a jamais terminé, 17 000 € de dettes de carte de crédit, 9 000 € dus à une ex-petite amie qu'il avait poursuivie en justice, un contrat de location de voiture résilié pour non-paiement. Il gagne en moyenne peut-être 1 100 € par mois, a dit Patricia.
Il loue un studio à la Croix-Rousse pour 1400 €. Il a actuellement 2 mois de retard. Les captures d'écran d'Instagram étaient encore plus révélatrices, Bastien avec différentes femmes sur une période de 18 mois, toutes dans des retraites de bien-être, toutes légendées avec des promesses de partenariat spirituel. Aurélie Thomas, il y a 14 mois. Claire Rodriguez, il y a 11 mois. Mélanie, il y a 7 mois. Et Sarah Valois, il y a 4 jours. Il est déjà passé à autre chose, ai-je dit, ou il n'est jamais parti. Il se voit depuis 6 semaines, ce qui chevauche sa relation avec Mélanie. Donc, c'est un escroc en série qui cible les femmes de l'industrie du bien-être. C'est exactement ce qu'il est, a confirmé Patricia. Je me suis adossé à ma chaise, traitant l'information. C'était pire que ce que je pensais ou mieux, selon la perspective. Mélanie n'était pas seulement tombée amoureuse d'un autre homme. Elle était tombée dans le panneau d'un escroc professionnel qui l'avait identifié comme une cible et l'avait parfaitement manipulée. « De quoi as-tu besoin de moi ?» a demandé Patricia. « De tout ce dont nous avons discuté hier soir, ai-je dit. Gèle les comptes joints. Laisse 2000 € pour les dépenses immédiates. Annule toutes les cartes de crédit à mon nom. Révoque l'accès de Mélanie au compte du cabinet qui finançait Cœur et Corps Bien-être. Arrête les virements mensuels. Alerte le gestionnaire immobilier du Cap Ferret que Mélanie n'a plus accès à la résidence de vacances. » Patricia a pris des notes sur sa tablette. « Et la couverture d'assurance d'Hélène ?» J'ai hésité. C'était l'option nucléaire. La mère de Mélanie, Hélène Collin, avait un cancer du sein de stade 3. Elle recevait une immunothérapie expérimentale dans le cadre d'un essai clinique qui coûtait 7 500 € par mois. Le régime d'assurance de mon cabinet le couvrait parce que j'avais spécifiquement structuré nos avantages pour inclure les membres de la famille des partenaires. Prépare les documents pour la retirer, ai-je dit. Mais ne les dépose pas tout de suite. Je veux que Mélanie comprenne ce qui est en jeu avant que nous ne coupions réellement la couverture. Patricia m'a regardé attentivement. David, c'est dur. Je ne fais pas ça pour être cruel, ai-je dit. Je montre à Mélanie le coût réel de ses choix. En ce moment, elle pense qu'elle peut avoir son éveil spirituel et conserver tous les avantages financiers d'être mariée avec moi. Elle doit comprendre que l'indépendance signifie être seule tout, le bon comme le mauvais. Quand veux-tu que cela soit exécuté ? Aujourd'hui. Avant la fin de la journée. Je veux que tout soit en place avant que Mélanie ne réalise ce qui se passe. Patricia a hoché la tête et s'est levée. Considère que c'est fait. Pour ce que ça vaut, je pense que tu gères ça exactement comme il faut. Mélanie a fait son choix. Maintenant, elle doit vivre avec. Après le départ de Patricia, je suis resté seul dans mon bureau, examinant le schéma de Bastien qui mêle 4 femmes en 18 mois. Toutes brillantes, toutes dans des domaines liés au bien-être. Toutes apparemment convaincues d'avoir trouvé une véritable connexion avec un homme qui les aimait pour ce qu'elles étaient vraiment. Et toutes, j'en parierais, soutenant Bastien financièrement pendant qu'il leur promettait une authenticité spirituelle. Mélanie n'était que la dernière cible. Et quand son argent se tarirait, Bastien disparaîtrait comme de la fumée. Je n'avais pas besoin de détruire Mélanie. Je devais juste retirer le filet de sécurité et laisser la réalité lui apprendre la leçon. Mon téléphone a vibré lundi soir. Un texto de Mélanie, il y a un problème avec les cartes. Tu peux vérifier ? Je l'ai supprimé sans répondre. Mardi matin, la véritable cascade a commencé. Patricia a appelé avec des mises à jour entre les chirurgies. Mélanie avait découvert que le compte joint affichait 2000 € au lieu de 42 000 €. Son compte professionnel ne pouvait pas couvrir le loyer de 6 000 € du ce jour-là. 3 employés appelaient au sujet de salaire manquant. Le premier message vocal de Mélanie était confus. « David, il doit y avoir une erreur avec les comptes. S'il te plaît, rappelle-moi. » Mardi après-midi, la panique s'était installée. Le gestionnaire immobilier du Cap Ferret l'avait informé qu'elle avait perdu l'accès. Sa mère, Hélène, avait appelé en pleurant, son assurance pour le traitement du cancer avait été résiliée. Le deuxième message vocal de Mélanie était furieux. « Quel genre de malade coupe le traitement contre le cancer de ma mère ? Elle a besoin de ce médicament pour survivre. Rappelle-moi tout de suite. » Le troisième était désespéré. « S'il te plaît, David. Je sais que je t'ai fait du mal, mais là, c'est trop.
Ma mère ne t'a rien fait. Quoi que tu veuilles, on peut en parler. Ne la punis pas, c'est tout. Mercredi matin, le propriétaire de Cœur et Corps Bien-être menacé d'expulsion, 2 employés avaient démissionné, Bastien ne répondait plus aux textos, et Mélanie avait essayé de forcer l'entrée de notre immeuble de bureau avant que la sécurité ne la repousse. J'ai vérifié mon emploi du temps, libre jusqu'aux tournées de l'après-midi. Je lui ai envoyé un texto, réunion. Lieu neutre. Un café sur le boulevard de la Croix-Rousse. Dans 1 heure. Mélanie était déjà au café sur le boulevard de la Croix-Rousse quand je suis arrivé, assise à une table d'angle avec un latte intact. Elle avait l'air terrible, les cheveux sales, attachés en une queue de cheval désordonnée, pas de maquillage, portant ce qui semblait être la même tenue de yoga depuis des jours. L'image soigneusement entretenue de l'entrepreneur du bien-être s'était complètement effondrée. J'ai commandé un café noir et me suis assis en face d'elle. De près, je pouvais voir qu'elle avait pleuré pendant des heures. Ses yeux étaient gonflés, sa peau marbrée. Ce n'était pas la femme posée qui était entrée dans mon bureau il y a 4 jours, rayonnante d'un amour authentique. « Pourquoi fais-tu ça » a-t-elle demandé, la voix rauque. « Je ne fais rien » ai-je dit calmement. « Je cesse simplement de faire quelque chose. Je ne finance plus ton style de vie. Je ne couvre plus les pertes de ton entreprise. Je ne prétends plus que tout va bien pendant que tu construis une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. Tu as coupé le traitement contre le cancer de ma mère. » Ses mains tremblaient autour de sa tasse de café. « Tu te rends compte à quel point c'est malade ? Elle a un cancer du sein de stade 3. Elle a besoin de ce médicament pour fonctionner, pour vivre. Le traitement de ta mère coûte 90 000 € par an, 7 500 € par mois. J'ai couvert chaque euro pendant 3 ans sans demander de gratitude ni de reconnaissance. Tu me quittes pour un homme qui ne peut pas payer son propre loyer, qui a actuellement 2 mois de retard sur son bail. Pensais-tu honnêtement que je continuerais à financer les soins médicaux de ta famille pendant que tu poursuis ce fantasme avec Bastien ? Mélanie m'a regardé comme si j'avais parlé une langue étrangère. C'est ma mère, David. Elle a un cancer. Comment peux-tu utiliser ça comme moyen de pression ? Comment peux-tu être si froid à propos de quelque chose comme ça ? Je ne suis pas froid. Je suis clair sur les conséquences. Tu voulais l'indépendance. Tu voulais explorer ton moi authentique avec un homme qui ne se soucie pas de l'argent ou du statut. C'est bien, Mélanie. Ce sont tes choix. Mais l'indépendance signifie se débrouiller seul. Cela signifie ne pas s'attendre à ce que je subventionne tes décisions quand tu as décidé que je n'étais plus assez bien pour toi. Il ne s'agit pas de ne pas être assez bien. Il s'agit de connexion, de se sentir vu, valorisé et compris sur un plan émotionnel. J'ai sorti de mon sac le dossier que Patricia avait préparé, un dossier manille lourd, épais de pages imprimées. Je l'ai fait glisser sur la table entre nous. Mélanie le fixa comme s'il pouvait exploser. « Ouvre-le » ai-je dit. Elle a hésité, puis a ouvert lentement le dossier. La première page montrait une impression couleur de l'Instagram de Bastien. Bastien avec son bras autour d'Aurélie Thomas, tous deux riant lors d'une retraite de bien-être. La légende était clairement visible, j'ai trouvé mon partenaire spirituel pour ce voyage. L'horodatage indiquait, il y a 14 mois. La respiration de Mélanie a changé. Quelque chose a traversé son visage, de la confusion, ou peut-être le premier murmure du doute. Elle a tourné la page suivante. Bastien avec Claire Rodriguez, assis en tailleur dans des postures de méditation lors d'un feu de camp sur la plage. La vraie connexion transcende le monde matériel. Il y a 11 mois. Continue, ai-je dit doucement, en regardant son visage. La page suivante montrait Bastien avec Mélanie, tous deux à ce qui ressemblait à une retraite de yoga. Il y a 7 mois, j'ai enfin trouvé l'amour authentique. Sa main tremblait légèrement alors qu'elle tournait vers la dernière page. Bastien avec Sarah Valois, publié il y a 4 jours. Ils étaient à ce qui ressemblait à une séance de méditation au lever du soleil, son bras autour de ses épaules, tous deux souriant à la caméra. Chaque fin est un nouveau commencement. Mélanie a regardé la photo pendant un long moment. J'ai vu son visage passer par une succession d'expressions, d'abord, la confusion, comme si elle ne pouvait pas tout à fait traiter ce qu'elle voyait. Puis, la reconnaissance, alors que les pièces commençaient à s'assembler. Puis, le déni et ce rejet instinctif de la vérité inconfortable. Et enfin,
cette lente prise de conscience lorsque le déni ne peut plus retenir la réalité. Tu l'as fait enquêter, a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. J'ai demandé à Patricia de passer 2 heures sur Google. Bastien n'est pas vraiment subtil dans ses schémas. Son Instagram est public. Ses dossiers financiers sont publics. Tout ce que tu regardes provient de recherches de base sur Internet. Mais ça pourrait être n'importe quoi. Ces femmes pourraient être des amies, des clientes, elles pourraient être. Mais elles ne le sont pas, ai-je dit. Je me suis légèrement penché en avant. J'ai tapoté le dossier. Continue à lire. Il y en a plus. Elle a lu le résumé financier, les prêts étudiants, les cartes de crédit, l'argent dû à Aurélie Thomas, la résiliation de son contrat de location de voiture. Chaque ligne de texte semblait la blesser physiquement. 60 000 € de prêts étudiants pour un programme qu'il n'a jamais terminé, ai-je dit en regardant son visage. 17 000 € de dette de carte de crédit. Actuellement 2 mois de retard de loyer. Il sous-loue un studio pour 1 400 € par mois avec un revenu qui avoisine les 1 100 €. Les comptes ne sont pas bons, Mélanie. Alors, comment penses-tu que Bastien comble la différence? Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux brillants de larmes. Il m'a dit qu'il vivait simplement, qu'il n'avait pas besoin de grand-chose. Il vit de l'argent des autres. Spécifiquement, des femmes qui réussissent et qui croient en sa performance d'authenticité spirituelle. Aurélie Thomas, Claire Rodriguez, toi, et maintenant Sarah Valois, qu'il voit apparemment depuis au moins 6 semaines tout en te disant que tu es son amour authentique. Je ne te crois pas. Tu n'as pas à me croire. Tu n'as qu'à regarder les preuves. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'Instagram de Bastien, actualisé ce matin-là. Une nouvelle publication d'il y a 2 heures, Bastien et Sarah lors d'une séance de méditation au lever du soleil. Quand est-ce que Bastien a répondu à tes textos pour la dernière fois? Mélanie a sorti son propre téléphone avec des mains tremblantes et a fait défiler ses messages. Je pouvais voir la progression, ses textos à Bastien devenant de plus en plus désespérés, ses réponses de plus en plus courtes et moins fréquentes, jusqu'à ce qu'elle cesse complètement vers 19 h la veille. Il la voyait tout ce temps, a-t-elle murmuré. Pendant qu'il me parlait de connexion authentique et de partenariat spirituel, il la voyait. Et Claire avança, et Aurélie avança. Bastien a un type, des femmes qui réussissent dans les domaines du bien-être et qui peuvent le soutenir financièrement pendant qu'il leur promet l'illumination et la profondeur émotionnelle. Tu n'étais pas spéciale, Mélanie. Tu n'étais que la prochaine cible. Une larme a coulé sur sa joue. Elle l'a essuyée brutalement. Je pensais qu'il était différent. Différent de quoi, ai-je demandé. De moi? Le mari qui couvre les pertes de ton entreprise depuis 2 ans et demi? Laisse-moi te montrer autre chose que tu ne sais pas. J'ai affiché un tableur sur mon téléphone, les finances réelles de Cœur et Corps Bien-être, celles que je suivais pendant que Mélanie croyait que son studio était rentable. Les colonnes de chiffres rouges racontaient une histoire qu'elle n'avait jamais vue. Ton studio a perdu 180 000 € au cours des 2 dernières années et demie. C'est 75 000 € par an, 6 200 € par mois en moyenne. J'ai couvert chaque euro. Le bail du studio, les achats d'équipements, les salaires des instructeurs, les campagnes marketing, les primes d'assurance, tout a été subventionné par des virements mensuels du compte du cabinet que tu pensais être des revenus d'entreprise de tes clients. Mélanie a regardé les chiffres, son visage devenant de plus en plus pâle. J'ai gagné de l'argent. Mes clients me paient. Je vois les dépôts. Tu vois des dépôts qui correspondent à tes revenus. Ce que tu ne vois pas, c'est que tes dépenses dépassent ces revenus de 6 000 € chaque mois. J'ai comblé la différence discrètement, sans te le dire, parce que je voulais que tu te sentes réussi. Je voulais que tu aies confiance en toi et en ton entreprise. Alors, j'ai enlevé tous les obstacles financiers. J'ai rendu les choses faciles. Et tu as confondu ce soutien avec du contrôle. Tu t'es convaincu que je t'opprimais alors qu'en réalité, je te soutenais. Sa voix est sortie à peine plus fort qu'un murmure. Pourquoi m'aurais-tu menti à ce sujet? Je n'ai pas menti. Je ne t'ai juste pas dit toute la vérité. De la même manière que tu ne m'as pas dit que tu avais une liaison depuis 7 mois. De la même manière que tu te mens à toi-même sur ce que c'est vraiment. Tu ne m'as pas quitté parce que Bastien offre quelque chose que je n'ai pas. Tu m'as quitté parce que tu voulais te sentir jeune, désiré et spécial, sans la réalité compliquée d'un mariage de 17 ans, sans le poids de la responsabilité,
du partenariat et du soutien mutuel. Bastien t'a offert un fantasme. Je t'ai offert la réalité, et tu as choisi le fantasme. Mélanie a mis son visage dans ses mains et a sangloté de vrais sanglots déchirants qui secouaient ses épaules. Je suis resté assis là, sirotant mon café, regardant 17 ans de partenariat se dissoudre sous la lumière fluorescente d'un café de la Croix-Rousse. Quand elle a finalement levé les yeux, son visage était strié de larmes et du mascara qu'elle avait tenté d'appliquer ce matin-là. « J'ai fait une erreur », a-t-elle dit. Une énorme, terrible erreur. Bastien n'est pas celui que je pensais. Tout ça n'était qu'un fantasme, comme tu l'as dit. Et j'ai tout jeté ce qui était réel pour ça. Oui, ai-je convenu, tu l'as fait. Pouvons-nous arranger ça? Elle a tendu la main sur la table, sa main tremblant. Pouvons-nous aller en thérapie? Travailler sur notre mariage? Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai trahi ta confiance. Mais David, nous avons été ensemble pendant 17 ans. Ça doit compter pour quelque chose. Nous avons une fille ensemble. Nous avons construit une vie. Ne pouvons-nous pas essayer de reconstruire? J'ai regardé sa main, tendue vers la mienne sur la table. Je ne l'ai pas prise. Non, ai-je dit simplement. S'il te plaît, je t'en supplie. Je ferai n'importe quoi. Je fermerai le studio. Je trouverai un travail normal. J'irai en thérapie. Je te prouverai que je peux changer, que je comprends ce que j'ai fait de mal. Mélanie, comprends-tu ce qui se passe en ce moment? Elle a cligné des yeux, confuse. Tu ne demandes pas à réparer notre mariage parce que tu m'aimes ou parce que notre partenariat te manque. Tu demandes à le réparer parce que ton fantasme s'est effondré et que tu as terriblement peur d'être seul, de te débrouiller sans mon soutien financier. Il y a 3 jours, tu étais convaincu que Bastien était ton âme sœur et que j'étais émotionnellement indisponible. Maintenant que Bastien a montré son vrai visage et que tes comptes sont gelés, soudainement, tu veux travailler sur notre couple. Ce n'est pas juste. Je t'aime. C'est juste que je me suis embrouillé. J'ai fait un terrible choix. Tu as fait un choix calculé. Tu as sécurisé Bastien comme plan de secours avant de me quitter. Tu as testé les eaux de ta nouvelle vie tout en gardant un pied fermement planté dans la sécurité de notre mariage. Et quand ta nouvelle vie s'est avérée être des sables mouvants, tu veux revenir sur un terrain solide comme si de rien n'était. Que attends-tu de moi? Que dois-je faire pour arranger ça? Je me suis penché en avant, la fixant du regard. Voici ce qui va se passer, Mélanie. Tu as exactement 2 options. Choisis avec soin, car c'est la seule fois que je ferai cette offre. Elle est restée parfaitement immobile, attendant. Option 1, tu contestes ça au tribunal. Tu engages des avocats. Nous passons par la phase de communication des preuves, qui révélera ton affaire de 7 mois dans les moindres détails, messages textes, courriels, reçus d'hôtel, données GPS. Tout cela deviendra un dossier public. En France, la faute peut influencer les dommages et intérêts. Les juges ne voient pas d'un bon œil l'infidélité, surtout quand on ne peut pas prouver de contribution financière au mariage. Ce processus prendra 2 à 3 ans au minimum. Il te coûtera bien plus de 95 000 € en frais juridiques, de l'argent que tu n'as pas. Pendant ces 2 à 3 années, ta mère n'aura aucune couverture d'assurance pour son traitement contre le cancer. Cœur et corps bien-être fermera dans les 60 jours. Tu n'as aucun moyen de couvrir le loyer ou les salaires sans mes virements. Tu n'auras aucun revenu, aucune épargne, et ta cote de crédit, actuellement protégée par mes comptes et ma gestion financière, chutera à des niveaux irrécupérables. Tu seras inemployable dans tout domaine nécessitant une vérification des antécédents financiers. Le visage de Mélanie était devenu blanc comme un linge. Option 2, tu signes un accord de règlement demain matin, à 9 h, dans le bureau de Patricia. Tu obtiens 70 000 € en espèces, pas une prestation compensatoire, pas un règlement négocié. Un cadeau de ma part pour t'aider à recommencer. En échange, tu renonces à toute réclamation sur le cabinet, la maison, mes investissements, mes comptes de retraite et tout gain futur. La couverture d'assurance de ta mère est rétablie dans les 24 heures, entièrement réintégrée, tous ses traitements couverts à l'avenir. Tu gardes ta voiture, la DS7 est payée, elle vaut environ 38 000 €. Le bail de cœur et corps bien-être est entièrement transféré à ton nom. Tu as 60 jours pour rendre le studio profitable ou le fermer avec dignité. Mais voici la partie importante, Mélanie, tu quittes Lyon.
Tu déménages dans une autre ville, Clermont-Ferrand, où vit ta sœur, Dijon, n'importe où sauf ici. Et nous ne communiquons que par avocats interposés concernant l'emploi du temps et les besoins de Justine. Tu ne me contactes pas. Tu ne te présentes pas à mon bureau. Tu n'essaies pas de négocier ou de renégocier. Tu prends le règlement et tu disparais complètement de ma vie. 70 000 euros. Sa voix s'est brisée. Ce n'est rien comparé à ce que tu as. Je t'ai donné 17 ans de ma vie. Tu m'as donné 7 ans de partenariat et 10 ans de retrait lent, ai-je corrigé. 7 ans où nous avons construit quelque chose de réel ensemble. 10 ans où tu t'es progressivement désengagé émotionnellement pendant que je maintenais tout à flot financièrement. 7 ans d'un vrai mariage. 10 ans où j'ai financé ton fantasme d'indépendance pendant que tu m'en voulais pour ça. Je t'offre 70 000 euros, ce qui est plus que ce que tu avais en entrant dans ce mariage, plus que ce que tu as contribué financièrement, plus que ce que tu aurais après avoir payé des avocats pour me combattre pendant 3 ans. Et c'est conditionnel à ta signature demain et à ta disparition discrète. Mélanie a baissé les yeux sur ses mains. Sa manucure coûteuse était écaillée. La tenue de yoga qui avait l'air si fraîche il y a 3 jours semblait maintenant avoir servi de pyjama. Je pensais vraiment que nous avions quelque chose. Bastien et moi. Je pensais que c'était réel. C'était réel, ai-je dit. Vraiment une arnaque. Vraiment un schéma. Vraiment une erreur qui va te coûter tout si tu n'acceptes pas cette offre. M'as-tu jamais vraiment aimé, a-t-elle demandé. Ou n'étais-je qu'un autre projet, un autre problème à résoudre? J'ai réfléchi à cette question, à la femme que j'avais rencontrée il y a 17 ans à Genève. Au mariage dans le Beaujolais, au moment où j'ai tenu Justine pour la première fois, à la lente érosion du partenariat en dépendance et ressentiment. Je t'aimais, ai-je dit, au passé. J'aimais la femme qui riait de mes mauvaises blagues sur les procédures cardiaques. La femme qui voulait construire quelque chose par elle-même. La femme qui était ma partenaire, pas ma dépendante. Cette femme est morte quelque part au cours des 3 dernières années, et je ne l'ai même pas remarqué avant qu'il ne soit trop tard. La femme assise en face de moi maintenant, celle qui a triché, menti et s'est convaincue que c'était justifié parce que je n'étais pas assez disponible émotionnellement, je ne la connais pas. Et je ne lui dois rien au-delà de cette offre. Mélanie est restée assise en silence, réfléchissant. Je pouvais voir les calculs se faire derrière ses yeux, les mathématiques de la survie contre l'orgueil de se battre. Et Justine, a-t-elle finalement demandé. Justine reste à Le Roset. Je continuerai à couvrir les frais de scolarité et les dépenses. Tu pourras lui rendre visite les week-ends des parents. Elle passera les vacances en alternance entre nous. Elle a 15 ans, Mélanie. Elle est assez grande pour comprendre que parfois les mariages se terminent. Je m'assurerai qu'on s'occupe d'elle. Tu as pensé à tout. Je suis chirurgien. Je prévois les complications. Elle a pris son latte, l'a trouvé froid, l'a reposé. Je signerai. Patricia aura les papiers prêts demain matin à 9 h. Viens à son bureau au cabinet. Viens seule. Mélanie a hoché lentement la tête. Puis elle m'a regardé une dernière fois, vraiment regardé, et je pouvais la voir essayer de trouver quelque chose sur mon visage. Du regret, peut-être. Ou de la colère. Un signe que c'était difficile pour moi aussi. Je t'ai vraiment aimé un jour, tu sais, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. Et je t'ai vraiment aimé aussi. Mais l'amour ne suffit pas quand une personne vit dans le mensonge. Elle s'est levée, a rassemblé son téléphone et son sac, et est sortie du café sans se retourner. Je suis resté à table, finissant mon café, observant la foule du mercredi après-midi entrer et sortir. Des étudiants avec des ordinateurs portables, des indépendants en réunion. Des gens normaux menant des vies normales, ignorant qu'ils venaient d'assister à la signature de l'acte de décès d'un mariage de 17 ans. Jeudi matin à 9 h, Mélanie est arrivée au bureau de Patricia exactement à l'heure. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau alors qu'elle traversait le parking. Elle s'était arrangée, cheveux lavés, maquillage, vêtements propres, essayant de retrouver une certaine dignité pour le dernier acte. Patricia avait disposé les papiers du règlement avec des onglets jaunes marquant chaque ligne de signature. Mélanie s'est assise, a pris le stylo et a signé sans lire. Page après page, sa signature devenant légèrement plus tremblante à chaque fois. La couverture d'Hélène, a demandé Mélanie quand elle a terminé. Rétablie depuis minuit hier soir,
a confirmé Patricia. Son prochain traitement est prévu pour lundi. Tout est couvert. Mélanie a hoché la tête. Patricia lui a tendu une enveloppe contenant un chèque de banque de 70 000 €. Mélanie le tenait comme s'il pouvait disparaître si elle le serrait trop fort. À la porte, elle s'est retournée. « M'as-tu jamais vraiment aimé, ou n'étais-je qu'un autre projet ?» J'étais debout dans l'embrasure de la porte de mon bureau, observant. « Tu m'as demandé ça hier, ai-je dit. » La réponse n'a pas changé. « Je t'ai aimé. C'est pourquoi ça fait mal. Mais je m'aime plus que j'aime celle que tu es devenue. » Mélanie est partie. La porte s'est fermée. Patricia et moi sommes restés un moment dans le silence de son bureau. « C'est fait, » a dit Patricia. « C'est fait, » ai-je acquiescé. 3 mois plus tard, l'hiver s'était installé sur Lyon. Le cabinet a connu son meilleur trimestre en 5 ans, 89 chirurgies réussies, revenus en hausse de 42%. Justine s'épanouissait, cela se voyait, rentrant à la maison pour les vacances d'hiver, gérant le divorce avec une maturité remarquable. Mélanie avait déménagé à Clermont-Ferrand, travaillant comme coordinatrice bien-être dans une salle de sport d'entreprise. Salaire régulier, horaire régulier, ne prétendant plus être quelque chose qu'elle n'était pas. Cœur et corps bien-être avait fermé 6 semaines après son départ. Le traitement contre le cancer d'Hélène répondait bien. Ce vendredi-là, j'étais à la brasserie Georges Candiane Fournier, une des anciennes amies de Mélanie, s'est approchée de moi. Mélanie m'a demandé de tâter le terrain, a admis Diane. Voir si tu vois quelqu'un, si tu parles d'elle. Et qu'as-tu dit? J'ai dit que tu semblais plus léger, plus heureux. Ça l'a énervé. Je suis plus léger, ai-je dit. Les relations de 17 ans sont lourdes quand elles sont à sens unique. Plus tard dans la soirée, j'étais assis dans mon bureau avec un café frais, la même pièce où tout avait commencé. Sur mon bureau se trouvait une photo de notre début de mariage dans le Beaujolais. Nous avions l'air jeunes, heureux, pleins de promesses. Je l'ai prise, l'ai étudiée, puis l'ai posée face contre table dans un tiroir. Pas jetée, mais pas exposée. Juste une reconnaissance de ce qui était réel à l'époque et de ce qui est devenu faux plus tard. En chirurgie, nous avons un concept appelé « l'heure du décès ». Ce n'est pas toujours quand le cœur s'arrête. C'est parfois quand nous réalisons que nous ne pouvons pas sauver le patient. Mon mariage est mort des mois avant que Mélanie ne se confesse. Cette conversation n'était que le rapport d'autopsie. J'ai passé 17 ans à essayer de rendre Mélanie heureuse. Les 3 derniers mois, j'ai appris à me rendre heureux. Il s'avère que c'est plus facile quand on ne porte pas les illusions de quelqu'un d'autre. Mon téléphone a vibré. Un texto de Patricia, nouvelle chirurgie prévue lundi. Cas complexe. Ça t'intéresse? J'ai répondu, toujours. La conversation qui a mis fin à mon mariage a duré exactement 4 minutes et 22 secondes. La conversation qui a commencé ma nouvelle vie a duré exactement un appel téléphonique. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. On passe un appel, on laisse la réalité expliquer le reste, et on s'en va en sachant que certaines personnes choisiront toujours le fantasme plutôt